Il est 8h30, j'ai toujours pas fait de vidéo, mais cette fois je vous ai vraiment promis que je m'arrêtais plus et que je faisais une vidéo chaque soir. Donc je vais vous parler de différentes choses intéressantes. La première c'est la monnaie. J'ai appris ça en regardant quelques vidéos hier et aujourd'hui et ça m'a juste choqué. Et c'est le fait qu'en fait le dollar, donc la monnaie disons mondiale qu'elle a plus utilisée, elle n'a pas d'équivalent. Donc c'était jusqu'à dans les années 90, il y avait un équivalent or. Ça veut dire que pour chaque dollar qu'on créait, il fallait poser de l'or dans une banque. Et ça veut dire, tu vois, le dollar, il valait de l'or, et puis ça avait un sens, vu que l'or, c'était un truc limité, qui avait pas une infinité. Donc ça se tenait. Et en gros, après, quand il y a eu une sorte de crise financière, ou je sais plus ce qui s'est passé, le président a décidé de virer ça. Et du coup, il a dit, voilà, le dollar, il vaut... On s'en va les couilles. Et ça veut dire qu'en gros, la banque nationale, banque centrale, voilà, pouvait imprimer tant qu'elle voulait. Et ça, en fait, il y a une citation de Henry Ford qui dit si le peuple savait comment fonctionnait l'argent, on aurait une révolution dès demain matin. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, Henry Ford, il fout pas de ma gueule, je vais un peu faire des recherches. Et j'ai justement recherché tout ça et j'ai réalisé qu'en fait, l'argent avait pas de valeur. On a plus cet équivalent or, ça veut dire que l'argent a de la valeur que parce qu'on lui fait confiance. Tu vois, c'est parce que moi, je sais que je peux m'acheter du pain avec 2 euros que ça a cette valeur. Et c'est parce que la boulangère, elle est d'accord, elle fait confiance à cet argent. Mais il n'y a rien de tangible derrière. Et donc c'est super flippant en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une méga crise financière. Tout d'un coup, les gens se disent mais attends, mais ça vaut rien, machin, tu vois, je veux plus de ton argent et tout casse-toi parce que je sais que ça vaut rien, c'est pas tangible. C'est juste parce qu'on fait confiance à l'argent que ça a cette valeur. Donc ça m'a choqué, ça m'a un peu forcé qu'on n'y pense pas trop et je paye tous les jours avec du cash et tout et tu vois, je me dis voilà, moi je sais à peu près la valeur de l'argent, mais en fait cette valeur elle est dans ma tête, en fait, elle est dans notre tête à tous. Et il se pourrait un jour qu'on ait une méga crise, et d'ailleurs il y a de plus en plus de gens, Tony Robbins, le gars qui a écrit Père riche, Père pauvre, qui prédisent tous qu'on va avoir un méga crash financier à cause de ça en fait, parce que c'est plus tangible et du coup ça fait penser aux crypto-monnaies, qui sont justement un sujet trop passionnant et moi de plus en plus je me dis que j'ai envie de faire une start-up dans la crypto-monnaie, parce que j'aimerais trop créer une app, tu vois, avec une nouvelle monnaie virtuelle à laquelle tu pourrais genre payer partout, tu vois, juste dans les magasins, les trucs locaux et tout. Et puis un peu comme PayPal, tu vois, mais avec une crypto-monnaie. Et du coup, voilà, j'ai commencé à chercher un peu des gens qui sont dans le monde de la crypto-monnaie parce que je peux vraiment pas faire ça tout seul. Et on verra, mais ça c'est vraiment un truc que j'adorerais faire parce que je commence vraiment un peu à m'inquiéter au niveau de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire et tout, et où est-ce que ça va, et je me dis qu'il nous faut une solution. Donc on a déjà le Bitcoin qui gère trop, mais qui en ce moment a en fait genre des problèmes. Il y a trop de gens qui utilisent le Bitcoin et puis c'était un peu un truc un peu de la première version, le Bitcoin, et du coup genre maintenant les serveurs sont surchargés et genre maintenant si tu veux faire un paiement ça te coûte à chaque fois genre 3 euros, enfin donc c'est déjà hyper cher pour une monnaie dont le principe c'est que tu puisses envoyer de l'argent gratuitement, tu vois. Donc on verra, donc le Bitcoin on verra ce qui se passe, mais le truc qui marche trop maintenant c'est l'Ether et tout, et donc voilà, ces monnaies virtuelles sont super passionnantes et ça c'est un truc vers lequel j'aimerais m'orienter un jour ou l'autre. Et le dernier truc que je voulais vous parler, qui est super important et que j'ai réalisé aujourd'hui, hier pour être honnête, c'est qu'il faut jamais négliger personne. Genre c'est vrai qu'on dit ça, tu vois, genre sois pas un enfoiré qui va que parler aux gens intéressants et tout, va parler aux gens qui sont pas intéressants. Et tu vois, genre, il y a plein de TED Talks où ils disent ça et tout, voilà, va parler avec celui qui est tout seul et tout, mais en fait c'est hyper vrai. Moi j'ai réalisé ça hier avec une personne que j'avais rencontrée qui était codeuse, programmeuse, on écoute en freelance, enfin, de mon point de vue, genre je veux pas devenir freelance donc j'avais pas forcément envie de rester en contact avec elle, que j'avais rencontrée à Londres et tout. Mais tu vois, je me suis quand même forcé, genre je lui ai renvoyé un message, je lui ai dit c'était cool de te rencontrer et tout, et puis après machin, je l'ai quand même ajouté sur Facebook. Et un mois après, à cause de ça, elle me renvoie un message et elle me dit et hier j'ai rencontré une meuf trop stylée qui a créé un réseau social, un peu comme Webigger, et je pense que ce serait trop bien que tu la rencontres, et du coup elle m'a mis en contact avec elle. Et voilà, là je me dis à nouveau, putain, la chance, mais c'est pas la chance, c'est... Il faut être gentil avec tout le monde, très gentil.
Et puis ça me pousse de plus en plus, tu vois, genre je l'ai fait avec un SDF dans la rue aussi, genre, là, il y a quelques temps, voilà, il me disait est-ce que t'as de la thune, j'ai dit non désolé, qu'est-ce que je peux faire pour toi et tout, est-ce que tu veux que j'aille t'acheter un sandwich, un truc comme ça, parce qu'à la base je voulais faire un truc de Tony Robbins, en gros, il te dit est-ce que t'as pas $1 et je dis $1 c'est tout ce que tu veux, et après il me dit ouais, puis je lui passe $1, je dis la vie t'offre ce que tu demandes, parce que tu lui demandes, je voulais faire un truc comme ça mais j'avais même pas de thune donc ça marchait pas. Mais donc voilà, en fait, j'essaie de parler avec tous les gens, être gentil avec tout le monde parce que on n'a pas idée d'où ça va revenir. Et tu vois, les gens qui pourraient te sauver la vie demain, ça pourrait être la personne à qui t'as mal parlé aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important. Et donc voilà, ça c'est un vrai conseil que je peux te donner et surtout qui est tangible, que j'ai réalisé. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, vidéo courte. Voilà, j'ai passé une bonne journée à nouveau. Il fait beau ici en Angleterre. Ouais, tout va bien, les business avancent. Et là j'ai vu qu'on avait plus d'abonnés. Enfin, bon, je comprends pas parce que je dirais, enfin, c'est vraiment genre mon contenu, c'est pas du tout de la qualité et tout. J'essaie juste de faire partager des trucs. Mais apparemment, il y a quand même 12 personnes qui aiment ça. Donc tant mieux, ça au plaisir. Et puis je me réjouis de vous faire partager mon aventure. Merci beaucoup, je vous souhaite une super soirée.